Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, mosquée du centre hospitalier universitaire de Trècheville, village Marchou, situé à environ 3 km de Bingerville. 3 sites visités par la communauté musulmane des agents de la RTI, Comua RTI. Responsables et membres de cette association islamique sont partis les mains chargées de vivres et de non-vivres. Vêtements, sucre, riz, pâtes alimentaires, entre autres. Objectif, apporter du sourire et de la joie aux bénéficiaires à l'occasion du mois de Ramadan. Il était bon pour la communauté musulmane des agents de la RTI, n'est-ce pas, d'apporter des vivres et des non-vivres aux populations défavorisées. C'est un geste généreux, mais c'est pour la cause de Dieu que nous l'avons fait. Nous pensons que obtenir les mérites de ce mois de Ramadan, c'est à travers ce geste-là. Les bénéficiaires ont tenu à saluer ce geste de portée sociale de la Comua RTI, avant de traduire toute leur reconnaissance aux dirigeants de la radio-télévision ivoirienne RTI. Les hommes de la RTI, musulmans, qui sont nos frères, pour nous envoyer ces dons avec nos parents, nous disons merci. Que la place qu'ils ont enlevée, que le Seigneur encore bénisse là-bas. Que le grenier soit toujours plein pour que ceux du village Machou aient aussi un peu dedans. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité cela et aussi remercier la communauté de la RTI d'avoir pensé la mosquée du CHU de Trècheville pour venir en aide aux malades, aux indigents qui nous sollicitent tous les jours que Dieu fait pendant le mois de Ramadan. Il y a tant d'associations, il y a tant de fondations, d'ONG musulmanes. Donc l'honneur est pour nous d'être choisis par la communauté musulmane de la RTI pour recevoir ce don-là. Ce don qui va permettre aux détenus des maisons d'arrêt et de correction de passer un mois de Ramadan un peu normal, on va dire, parce que ce n'est pas évident pour eux la vie au quotidien déjà. Donc pour le Ramadan, il faut qu'ils sentent un peu un changement. La Comua RTI entend multiplier ses actions humanitaires pendant et après le mois de Ramadan en vue de permettre aux populations à faible revenu d'être dans la joie. Le gouverneur Robert Begremambé dans la commune de Marcory. Sa présence a apporté le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, aux fidèles musulmans des communes du district autonome d'Abidjan pendant ce mois de Ramadan, mois de jeûne, de piété et de miséricorde. Et ce sont les locaux des services techniques du district situés en zone 4 qui ont servi de cadre pour le lancement des dons du chef de l'État. D'une valeur de plus de 350 millions de francs CFA, il est composé de sacs de riz, de cartons de sucre et de lait. Occasion pour lui d'inviter imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans à accentuer invocations, prières et adorations pour la paix, la stabilité et la cohésion entre les différentes communautés, mais aussi prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Et c'est un moment de partage. Le partage matériel, le partage spirituel. C'est pourquoi ces dons ont été faits pour magnifier l'esprit d'amour et de partage que le Seigneur a planté en chacun de nous, de manière à ce que nous ennoblissions nos cœurs et notre pèlerinage spirituel sur cette terre, pour que demain, comme le disent les imams, nous ayons une demeure céleste pleine de bonnes actions qui plaisent au Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles. Heureux de ce geste de haute portée sociale, les fidèles ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au chef de l'État. En plus de la commune de Marcory, ces dons du président de la République à la communauté musulmane seront distribués dans les autres communes du district autonome d'Abidjan. 5 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz. C'est le don du Premier ministre destiné à la communauté musulmane de la commune d'Anyama. Ce don remis aux imams, guides religieux et fidèles musulmans par le premier magistrat de la commune. Amidou Silla, profitant de l'occasion, a invité la communauté musulmane d'Anyama à multiplier prières et adorations pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et pour l'ensemble du gouvernement. Il les a aussi exhortés à prier pour la paix, la stabilité et la concorde entre les différentes communautés. Nous voulons remercier notre Premier ministre pour ces gestes, car quand on dit mois de partage, c'est le mois de soumission. Message du maire de la commune d'Anyama, bien perçu par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer toute leur gratitude au chef de l'État et à son Premier ministre. Ouangolo Dougou, département de la région du Tchologo. La communauté musulmane de 5 sous-préfectures vient de bénéficier de plusieurs tonnes de sucre et de riz dans le cadre du mois de Ramadan.
dont du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté pour la circonstance par le député de Ouangolo-Dougou, Traoré Drissa. Un député est une courroie de transmission entre les bienfaiteurs et la population. Alors moi aussi, je dirais merci au nom de la population pour dire qu'ensemble nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il fasse que l'acceptabilité soit notre source de guidance. Occasion pour le représentant du donateur, le député Traoré Drissa, d'offrir une rupture collective aux fonctionnaires du département avec à leur tête le préfet Sori Jean-Pierre. C'est fait. Dame Traoré est la nouvelle présidente de la Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire, COFEMSI, section Dabou. C'est une joie pour moi aujourd'hui, sans oublier la présidente de COFEMSI, celle qui vient pour faire un grand truc comme ça pour nous. On doit s'étendre la main pour travailler ensemble, pour manger ensemble, pour converger ensemble. On doit s'accorder nos violons pour sortir les femmes de l'auberge. Pour nous, c'est important d'être aux côtés de ces femmes, notamment la COFEMSI, et qui, n'est-ce pas, se bat pour la cohésion sociale. Au cours de cette cérémonie d'investiture, les participants ont reçu des enseignements sur l'importance de la zakat, l'aumône obligatoire dans la vie du musulman et la cohésion sociale, facteur de paix et de réconciliation nationale. Les autres confessions religieuses ont exprimé leur reconnaissance aux femmes de la COFEMSI pour l'initiative. La cérémonie d'investiture s'est achevée par la rupture collective du jeûne du mois de Ramadan. Cela en vue de consolider la fraternité et la cohésion entre les membres de cette association féminine islamique. Dans le cadre de ces activités du mois de Ramadan, mois de piété et de miséricorde, la communauté musulmane des agents de la RTI, Comua RTI, a organisé sa deuxième conférence autour du thème « Quel comportement le musulman doit-il adopter avant, pendant et après le mois de Ramadan ?» Le conférencier Saïd Konaté, premier vice-imam de la mosquée des Trois-Rouges, située dans la commune de Yopougon, a invité l'ensemble de la communauté musulmane à adopter un comportement digne et responsable avant, pendant et après le mois de Ramadan. Pour lui, il s'agit de préserver les acquis de ce mois de piété afin de bénéficier de ses mérites. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, c'est que c'est un moment exceptionnel. C'est le mois qui a vu la révélation du Saint-Coran. C'est le mois où les satans sont enchaînés. C'est le mois où les portes du paradis sont grandement ouvertes. C'est le mois où les actes d'adoration ont plus de valeur. Imam Saïd Konaté n'a pas manqué d'exhorter les fidèles à multiplier louanges, adorations, invocations et prières afin de profiter de la grâce de Dieu, exalté soit-il. Représentant du directeur général de la RTI, directeur, chef de département et de service, responsable et membre de la communauté musulmane des agents de la RTI, Comua RTI. Tous ont salué la qualité de l'intervention du conférencier. Ils entendent mettre à profit ses conseils et ses enseignements. Occasion pour le directeur Koné Lanciné, représentant le directeur général de la RTI, Dambélé Fousseni, de lui traduire les remerciements de la direction générale et de la Comua RTI. À l'issue de la conférence, des bénédictions ont été faites pour la cohésion et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Ce dimanche 19 mai, les ressortissants de Kong se sont retrouvés pour prier à la mosquée blanche d'Abobo. C'est une prière initiée par les barreaux à l'endroit des Ouattara, deux familles alliées de la ville de Kong. Ce pacte qui lie ces deux grandes familles depuis les années 1700 se renforce à travers la prière. Les descendants de Sékou Ouattara sont les rois, l'Alimami Barreau, en corrélation avec la famille Konaté, assure la direction de la communauté islamique. Et donc c'est au quotidien que nous prions pour les Ouattara, soit à la demande des Ouattara ou à notre propre initiative. Cette fois-ci, c'est nous qui avons initié et les Ouattara nous ont fortement... La grande famille Ouattara a été représentée par Birahima Téné Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Nous avons été conviés par les barreaux de Kong pour venir faire une prière pour le pays, pour le président de la République. Pour ceux qui connaissent les liens entre les barreaux et les Ouattara, c'est une situation très forte.
et nous pensons que les bénédictions qui ont été faites arriveront à bon port. Le Coran a été entièrement lu par les imams de Kong et d'Abobo. Des bénédictions ont été faites pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Les familles alliées et tous les ressortissants de la ville de Kong à Abidjan ont rompu le jeûne avec les imams et les fidèles de la mosquée blanche d'Abobo. Un candidat pas comme les autres. Amara Diaby est non-voyant. Il a pourtant réussi à mémoriser les 604 pages du Saint-Coran découpées en 114 chapitres appelés sourates. Il remporte donc le premier prix de la deuxième édition du concours coranique El Hadj Mori Traoré, avec 118 points sur 120. Je remercie le Dieu, Inch'Allah, qui m'a permis d'être premier, Inch'Allah. Avec l'aide de mon oustaz, quand il me donne dars, après j'écoute par MP3 et puis je mémorise, Inch'Allah. 23 élèves âgés de 6 à 20 ans, venus de 17 écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Abobo, ont participé à ce concours devant un jury composé d'imams. On doit suivre les règles. Ce n'est pas nous seulement. Parmi les assistants, là, il y a des gens aussi, ils sont instruits beaucoup même. Et nous remarquons aussi. Donc il faut qu'on ait qu'à travailler correctement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'à être ça. Ça n'a pas été sévère. Le vainqueur, bon, c'est un miracle aussi. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un miracle, c'est un don de Allah. Et puis ça conseille les autres aussi. Hein, les autres aussi, ça les conseille aussi. Ça peut donner et aussi les leçons pour qu'ils puissent être courageux, être compétents. L'initiative de ce concours émane de l'école privée confessionnelle islamique Aboudraman Traoré. Il vise la promotion des valeurs de l'islam. On a choisi ça pour, d'abord, le respect du Coran, pour pouvoir accompagner aussi les enfants à pouvoir mémoriser le Coran. C'est important puisque c'est la parole de Dieu. C'était demandé par le bon Dieu. Tous les musulmans doivent savoir lire le Coran. Surtout un enfant musulman qui est dans une école islamique, il doit savoir faire prier les gens. Le concours coranique El Hadj Mori Traoré est à sa deuxième édition. Les candidats malheureux ont 9 mois pour se mettre à niveau afin de tenter leur chance à l'édition 2020.